Ça, c'était drôle parce que c'est un patient qui est venu en rééducation du périnée. Ça peut être grave parce que il faut savoir que les troubles de l'érection, c'est d'abord un des premiers signes précurseurs de maladies cardiovasculaires, comme par exemple l'infarctus du myocarde, de l'hypertension artérielle, un signe peut-être avant-coureur aussi de maladies métaboliques comme par exemple le diabète ou de la résistance à l'insuline. Donc il faut savoir qu'un trouble de l'érection n'est pas forcément que psychologique, mais peut être le signal déjà d'une maladie ou d'une pathologie sous-jacente beaucoup plus conséquente. D'après les études actuelles, les pannes sont de l'ordre de 10% de la population en France. En Belgique, c'est du même ordre aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde les tranches d'âge, on pense souvent que les pannes d'érection sont dues à l'âge avancé, quelque chose qui serait de l'ordre de la personne âgée. Eh bien, pas du tout, parce qu'on sait que dans la tranche 18-50 ans, plus de 20% de la population peut être concernée. Évidemment, ces pannes vont potentiellement augmenter avec l'âge. Une étude a montré que, par exemple, à l'âge de 30 ans, 30% de possibilité d'avoir une panne. À 50 ans, 50%, donc une chance sur deux. Ces causes, elles sont vraiment multiples, multifactorielles. Une des premières causes, c'est le stress. Ça, c'est vraiment, je vais dire, le numéro 1. Mais bien sûr que les prises de médicaments, d'abord les antihypertenseurs, vont diminuer la qualité des érections. Les médicaments autres, comme par exemple pour les dépressions, peuvent aussi avoir un impact sur les érections. Les patients qui prennent des statines, donc pour traiter le cholestérol, peuvent avoir aussi des problèmes, des impacts sur les érections. C'est sûr que les addictions comme l'alcool, la prise de certaines substances illicites, l'environnement aussi dans lequel nous vivons peut aussi avoir un impact. Alors, il faut surtout s'inquiéter si les circonstances d'apparition des troubles de l'érection. Si par exemple c'est soudain et que c'est la première fois que ça arrive, il faut peut-être déjà oser en parler à son médecin. Si c'est une récurrence qui est là depuis plus de 6 mois aussi, il faut pouvoir en parler au médecin. Donc je pense que tout trouble de l'érection nécessite une consultation pour juste distinguer s'il n'y a pas un problème, comme je le disais tout à l'heure, organique, ou si c'est purement quelque chose lié au psychologique. Si on parle de la catégorie de troubles organiques de la dysfonction érectile, là il y aura la présence des médicaments qui seront à déterminer avec le médecin spécialiste. Sinon, si je vais dire c'est plutôt de l'ordre psychogène, alors un accompagnement avec un sexologue, un psychologue ou tout simplement aussi avec un kiné spécialisé en sexologie et périnéale peut aussi être une solution. Je pense que tout d'abord, c'est oser en parler à son médecin traitant. Je pense que c'est le premier référent qui sera à même de pouvoir orienter vers le meilleur spécialiste en fonction du diagnostic posé par rapport à la dysfonction érectile. Dans un deuxième temps, c'est vrai qu'on ne souhaite peut-être pas toujours en parler à son médecin traitant, c'est de pouvoir contacter un sexologue ou tout simplement un médecin spécialiste, un urologue aussi également. Apprendre à gérer son stress parce que c'est vraiment l'élément qui va, je vais dire, impacter le plus une dysfonction érectile possible. L'hygiène de vie, évidemment, avoir un bon sommeil, avoir une alimentation, je vais dire, équilibrée, faire du sport aussi, c'est vraiment très important. Et apprendre aussi à respirer correctement, c'est l'aspect kinésithérapie qui parle. Mais voilà, ce sont vraiment les éléments de base qui sont vraiment à la portée de tout le monde avant peut-être d'investiguer plus en détail. Ça, c'était drôle parce que c'est un patient qui est venu en rééducation du périnée il y a 5 ans d'ici et puis me recontacte en fait en disant que lui il voulait devenir le maître en matière d'exercice de Kegel pour avoir les meilleures érections du monde. Il comptait vraiment sur moi pour que je puisse lui apprendre à maîtriser son périnée à la perfection. Voilà, un sportif du périnée pour avoir des érections au top.